Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner une astuce pour réaliser un quadrillage. Ce quadrillage sera réalisé juste sur une partie de votre feuille, la partie en fait qui va accueillir votre dessin. Donc pour faire ce quadrillage, je vais utiliser un ruban de masquage. C'est un ruban en fait que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Par contre, il est important de le prendre relativement large. Je ne sais pas combien de centimètres il fait, mais à vue de nez, il doit faire 3-4 cm, quelque chose comme ça. Voilà. Et ce ruban de masquage, vous le mettez tout autour de votre feuille, comme vous avez vu dans la vidéo. Ensuite, là, je suis en train de vous montrer le quadrillage que je réalise sur ma photo de référence. Donc moi, je le fais à l'aide d'un logiciel qui s'appelle GIMP. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un logiciel. Vous pouvez le faire votre quadrillage sur une photo que vous avez imprimée avec votre imprimante. Même si vous faites sur un format A4, c'est pas gênant, sachant que le quadrillage, en fait, vous pouvez le reporter sur n'importe quelle dimension. Même chose pour les carrés. Vous pouvez choisir en fait le nombre de carrés que vous voulez. Plus les carrés seront petits de votre quadrillage, au plus vous serez précis dans votre dessin, et au plus les carrés seront grands, au moins vous serez précis au niveau de votre dessin. Voilà, donc là j'utilise une feuille de dimension 20 par 30 cm. J'ai choisi donc de faire des carrés de 3 cm. Donc là je suis en train de faire le tracé de mon futur quadrillage. Donc vous voyez, je le fais sur mon ruban de masquage. Donc en fait, vous partez sur votre ruban de masquage, et une chose qui est importante, il faut vous baser en fait sur, pour faire votre tracé, il faut vous baser sur votre feuille. Vous voyez, je me mets au bord de ma feuille et je positionne mon futur quadrillage sur le bord de ma feuille. N'utilisez pas, ne vous basez pas sur votre ruban de masquage, hein, c'est important ça de le préciser. Donc bien, on le voit en transparence, on voit le papier qui est en transparence sous mon ruban de masquage. Donc on se base pour faire son tracé sur le bord de votre feuille. Voilà, et donc là on fait bien, on met tout, on positionne donc les traits sur toutes les longueurs et largeurs du papier. Donc là j'ai mis des numéros, je vous conseille de le faire aussi, ça vous aidera ensuite pour faire la partie de votre quadrillage. Donc là c'est numéroté donc de 10 pour la longueur et 6 pour la hauteur. Et vous voyez en fait ce que j'ai tracé en rouge, c'est la partie du quadrillage qu'on va réaliser sur la feuille. Voilà, donc c'est juste des morceaux en fait de quadrillage dans lequel vient s'insérer mon oiseau. Pour faire mon quadrillage, j'utilise un crayon de couleur. C'est un crayon basique, hein, pas besoin d'acheter la Rolls-Royce du crayon de couleur. Hein. Donc moi c'est un petit crayon de couleur d'écolier que j'ai. Donc par contre c'est un crayon de couleur blanc. Étant donné que je vais travailler sur une feuille grise, j'ai préféré utiliser un crayon blanc. Je vous conseille également de ne pas trop appuyer. Il faut vraiment faire glisser juste que votre crayon marque votre feuille. Vous faites glisser votre crayon sur la feuille sans trop appuyer, parce qu'au plus vous appuierez, au moins ce sera facile à effacer. Voilà, donc vous voyez, j'appuie, je fais juste glisser mon crayon sur la feuille, et le marquage il se fait quand même. Hein. Voilà, donc là je suis en train de... Alors, donc moi j'ai fait des repères visuels, mais ce que vous pouvez faire en fait, c'est faire des petits points pour savoir... faire des petits points en fait sur la feuille pour savoir où et quand va démarrer le trait de votre quadrillage. Vous pouvez également aussi vous aider du réglage de votre règle.
Voilà, essayez de trouver en fait des petites astuces qui vous rendront la réalisation du tracé plus facile. Mais bon, après, avec l'habitude, à vue d'œil, vous savez exactement où positionner votre quadrillage. Et j'insiste encore, aidez-vous bien des numéros que nous avons tracés juste avant. Ils vous aideront à ne pas vous perdre, parce que sinon, bon, c'est pas évident. Si vous ne mettez pas les numéros, vous risquez en fait de vous mélanger dans vos carrés et du coup de pas faire quelque chose de très précis. Et là, vous voyez, je suis juste en train de faire le quadrillage qui va accueillir, qui va recevoir donc mon dessin. Donc là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais en fait, je me sers. Là, je pouvais pas le mettre en encart parce que sinon ça, je pouvais pas mettre donc une petite photo de ma photo de référence, parce que sinon ça serait gênant donc pour faire le tracé. Mais en fait, je regarde mon modèle, donc vous avez le modèle que vous avez utilisé, donc soit en vous servant d'un logiciel comme GIMP pour faire votre quadrillage sur votre photo de référence, soit en fait sur une photo que vous avez imprimée sur laquelle vous avez tracé votre quadrillage avec vos numéros. Donc voilà, il suffit juste en fait de regarder votre photo de référence et de reporter sur votre feuille à dessin les carrés. Je vous mettrai en lien. Je vous mettrai en lien si vous voulez vous exercer le quadrillage que j'ai réalisé là sur ma photo de référence. Comme ça, essayez de vous entraîner sur une feuille de papier classique avant de vous lancer sur votre feuille à dessin. Et vous verrez, une fois qu'on a pris le coup, c'est très facile à faire. Et au moins l'avantage, c'est que en faisant ça, donc vous avez un quadrillage juste sur la partie sur laquelle vous allez faire votre dessin, et vous n'êtes pas obligé du coup de faire un fond, parce que le souci c'est quand on fait un quadrillage sur toute la feuille, après en fait on a du mal à l'effacer, ça fait des traces, et du coup on est obligé de faire un fond, alors que là au moins vous pourrez uniquement utiliser la couleur de votre papier. Voilà, je trouve en fait que c'est très pratique si on veut juste se servir de la couleur du papier pour faire ressortir notre dessin. Donc là maintenant, je suis en train de faire rapidement les contours de mon oiseau en m'aidant donc de mon quadrillage, et vous voyez, je prends des repères en fait quand je dessine. Donc je regarde en fait sur mon modèle d'où les traits y partent, où ils arrivent. Et là vous voyez, toc, je suis en train de regarder, donc je sais que ça va arriver ici. Et du coup après je peux rejoindre mes deux points. Voilà, tout est question en fait de repères. Même même si vous dessinez à main levée, on est obligé tout le temps de prendre des repères pour avoir les bonnes dimensions. Donc là, le quadrillage nous aide, mais moi je trouve que le quadrillage est un très bon exercice justement pour vous aider à prendre cette habitude de trouver des repères en fait sur le modèle que vous allez réaliser. Donc j'incite vraiment à utiliser le quadrillage. C'est quand même mieux que de décalquer, parce que bon, décalquer, du coup, vous décalquez votre dessin, mais vous n'apprenez rien, alors que là, quand même, je trouve que ça aiguise votre sens de l'observation, et ça vous aide aussi à être beaucoup plus précis dans votre tracé. Donc n'ayez pas honte d'utiliser un quadrillage, je trouve que c'est quand même une très bonne technique. Voilà, et là je suis toujours avec mon crayon de couleur, donc pour poser les contours de mon oiseau. Ensuite j'effacerai
mes traits avec une gomme toute simple. Par contre, ce que je vous conseille aussi, quand vous effacez vos traits, c'est pour enlever les traces de la gomme qui sera éventuellement restée sur votre papier, c'est d'utiliser un mouchoir en papier, vous le verrez dans la vidéo, à un moment je l'utilise, ou bien un chiffon, parce que le problème c'est que avec la main, si on le fait avec la main, on risque de laisser un léger film gras. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Donc je trouve que c'est bien d'enlever le reste de la gomme avec un papier ou un chiffon. Et vous verrez qu'en faisant comme ça, vous n'aurez aucune trace sur votre papier. C'est comme si en fait vous n'aviez réalisé aucun quadrillage. Donc là je vous laisse un petit peu le temps de la réalisation et je reviendrai vers vous un petit peu plus tard.
Voilà, donc ma réalisation au crayon de couleur blanc est terminée. Donc là maintenant je suis en train d'effacer les petits traits qui dépassent. Et vous voyez donc ce que ça donne avec la photo de référence. Voilà, une fois que j'ai fait mes contours au crayon de couleur blanc, je l'ai repassé au crayon à papier de manière à réaliser un petit peu plus de détails qu'avec mon crayon blanc. Et là, vous êtes en train de voir donc la réalisation finale que je vous proposerai donc pour dimanche prochain. Donc dimanche prochain, vous avez donc une semaine pour faire votre croquis. Et une fois le croquis terminé, vous pourrez réaliser en même temps que moi le petit chardonneret élégant que je vous présente ici. Donc je vous mettrai également la référence des couleurs. Je ne commenterai pas, mais par contre ce sera en temps réel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, éventuellement un petit pouce bleu et à partager pour m'aider et m'encourager à continuer mes vidéos. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!